La pêche est une monnaie locale complémentaire. Il y en a une quarantaine qui circulent actuellement en France. Celle-ci est lancée à Montreuil pour l'Île-de-France, ou en tout cas l'Est parisien. Elle est utilisée par des citoyens, des particuliers qui amènent des euros à l'association et qui vont faire leurs achats en pêche dans les commerces et associations du réseau. Différentes façons d'être au service des citoyens, c'est en étant plus sociaux, respectueux des salariés, des conditions de travail, plus écologiques, respectueux de l'environnement, en particulier en favorisant des circuits courts. On va éviter beaucoup de déplacements et de transport de matières et de produits. Une autre façon d'être au service des citoyens, c'est de laisser la gestion, la gérance, la gouvernance de cette monnaie locale à ses utilisateurs, que ce soit les particuliers, les associations ou les entreprises qui acceptent la monnaie locale. Les citoyens amenant des euros à l'association et partant avec leurs coupons doublent la puissance de leur pouvoir d'achat en fait. Puisque en même temps qu'ils font leurs achats en pêche et qu'ils font fonctionner l'économie réelle pour des échanges de biens et de services, le dépôt de garantie, les euros qu'ils ont laissés au départ et qui servent de dépôt de garantie, qui vont être éventuellement rendus contre les pêches aux commerçants qui en auraient besoin, ces euros sont déposés à la banque La Nef, donc qui fait des placements éthiques et solidaires. 3% des euros qui sont convertis par nos utilisateurs, quand ils amènent des euros, 3% vont à l'association de leur choix. Donc on essaie par là de maintenir un réseau associatif. Aujourd'hui, les monnaies locales complémentaires, à ma connaissance, toutes existent au moins en format papier, même si certaines travaillent à leur développement en format électronique. La pêche monnaie locale a une réflexion sur comment favoriser les échanges entre les accepteurs aujourd'hui, pas forcément pour permettre aux particuliers d'échapper aux coupons, c'est bien de toucher des pêches, mais pour permettre aux accepteurs de fluidifier leurs échanges et de les simplifier plutôt que de les obliger à trimballer beaucoup de petits coupons pour des sommes un peu importantes. Le Bitcoin, c'est sans doute un progrès en matière de sécurité des transactions financières sur Internet. C'est quand même assez fragile dans le sens où ça repose sur des algorithmes, donc éventuellement on va trouver une faille ou des systèmes vont être contournés, il peut y avoir du faux. Il va être très difficile à quelqu'un qui aurait fait des faux coupons de 50 pêches d'écouler plus de 100 ou 200 pêches parce que quand on va vouloir arriver avec sa liasse de coupons de 50, le commerçant va faire des gros yeux et puis il va nous appeler et on va rapidement s'apercevoir de la supercherie et réimprimer tout ou partie de nos coupons. C'est beaucoup plus facile pour nous qui avons un volume de coupons très limité. Les fraudes informatiques sont plus difficiles et en général les conséquences bien plus importantes qu'en matière de coupons. Nous on est plus pour l'économie réelle et de proximité. Donc cet aspect-là, mondialisation, spéculation, c'est un peu l'antithèse des monnaies locales complémentaires. Mais à la fois la monnaie électronique, les transactions électroniques, ça a besoin d'être développé et ça c'est bien.